Bonjour, aujourd'hui je vous parle alimentation. Alors je vous explique pourquoi je vous parle alimentation, c'est parce que j'ai discuté avec une personne à la MAP, là où j'achète mes légumes bio. Et en fait je me suis rendu compte que malgré son expérience, en fait elle connaissait rien du tout aux besoins. Et en fait beaucoup de gens font les mêmes erreurs au niveau alimentaire avec la viande et le fromage. Donc je vais vous expliquer la vérité et comment on fait aussi pour savoir que c'est la vérité. Et les influences les influences fausses que l'on subit qui nous poussent à l'erreur en fait, voilà. Et qui ensuite on paye les conséquences sur sa santé, au long terme. Donc le je vais commencer par la viande. Donc la viande, c'est, c'est un aliment de carnivore, la viande. Donc nous, est-ce qu'on est des carnivores? Et ben, en fait, pour savoir si on est carnivore, il faut regarder notre dentition. Donc vous voyez notre dentition, on n'a que 2 canines toutes petites qui dépassent seulement de 3-4 mm maximum. Et ça, c'est pas adapté pour manger de la viande comme les carnivores. Le lion, le chat, le chien, le renard, le crocodile, regardez leur dentition, même le requin, tous ont des dents pointues, acérées, écartées, qui ne ressemblent pas du tout à notre dentition. Nos molaires, c'est des dents qui se touchent, qui sont relativement plates, un petit peu plus pointues que celle d'une vache, qui elle est herbivore, mais notre dentition ressemble plus à celle d'une vache qu'à celle d'un lion. On est loin d'avoir cette dentition. Cependant, on a quand même des petites canines légèrement que les vaches n'ont pas. Donc on est un peu à l'entre-deux, mais plus côté végétarien que côté carnivore. Ça, c'est une preuve génétique. Voilà. Donc après, donc avec cette dentition-là, on ne peut pas manger de viande crue comme le font les lions, les chiens. Eux, ils déchiquetent leur nourriture. Que la viande crue, nous, on ne peut pas la manger, c'est trop difficile à déchiqueter avec nous, non, on n'y arrive pas. Vous mâchez pendant une demi-heure, vous n'arrivez pas à fragmenter la viande pour l'avaler. Ça fait des gros morceaux, vous n'y arrivez pas. Donc pour ça, on a des subterfuges, on attendrit la viande, on la cuit, on a un couteau, une fourchette, où on fait du steak haché, et là on peut l'assimiler. Donc en fait, en gros, on utilise un subterfuge technologique, qui est soit la cuisson, soit le broyage mécanique, pour pouvoir assimiler un aliment qui finalement n'est génétiquement pas adapté quotidiennement à nous. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas un aliment que l'on doit manger quotidiennement comme on veut nous le faire croire, comme si on veut nous faire croire que c'est nécessaire. C'est vraiment l'agroalimentaire qui veut nous faire manger de la viande, qui fait les publicités pour, qui influence tout le système qui est lié aux gens, et ils ont une forte influence. Voilà. Mais l'agroalimentaire veut notre argent, mais nous, on veut notre santé. Et ça s'oppose, en fait. Voilà. Donc il faut savoir défendre ses intérêts, et surtout, il faut comprendre nos intérêts. C'est ça que je voudrais soulever surtout dans cette vidéo, c'est que vous compreniez la vérité sur nos besoins et qu'est-ce qui vous prouve que c'est bien vrai, qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Voilà. Donc la génétique, c'est vraiment la génétique physique, c'est vraiment une vérité absolue. Cependant, on a des petites canines, ça veut dire qu'en gros, on serait des mangeurs de viande occasionnels, opportunistes. Quand l'hiver, il n'y a rien d'autre à manger, on arrive à survivre en mangeant de la viande. Voilà. Mais on n'est pas génétiquement fait pour ça. C'est vraiment dans le cadre de la survie. Donc ça veut dire clairement, c'est pas toutes les semaines, pas tous les mois, vraiment occasionnel. Voilà. De temps en temps, pas plus. Voilà ce que nous dit nos dents. Bon, après, quand on regarde notre système digestif, ça nous dit des choses un peu plus embêtantes. Donc la longueur de notre système digestif fait que il est beaucoup plus long que tous les carnivores qui sont sur Terre. Et cette longueur de système digestif a pour effet, quand on mange de la viande, d'augmenter considérablement les problèmes de fermentation. Et
le problème de la viande, alors la viande, c'est pas un aliment acide quand on le mange, hein, il n'y a pas un goût acide, mais dans le processus de digestion, ça va libérer des acides, et en particulier l'acide urique. Et c'est l'acide urique qui nous pose problème. Et cet acide urique, il se trouve que nous avons des reins moins performants que les carnivores. Les mammifères carnivores ont des reins plus performants que nous. Nous avons des petits reins. Donc nous sommes peu aptes à filtrer l'acide urique pour nous protéger des effets négatifs de la digestion de la viande. En gros, c'est ça. Quand on mange beaucoup de viande, on fait passer beaucoup d'acide urique dans notre corps, d'autant plus que l'on est âgé. Parce que les reins, quand on est jeune, sont plus performants que quand les reins ont vieilli. C'est-à-dire, à mesure qu'on vieillit, nos reins perdent de la performance. À mesure qu'on vieillit, nos yeux perdent de la performance. Et ces erreurs sont d'autant plus graves que l'on avance dans l'âge. Il faut bien comprendre ça. Donc, nos habitudes alimentaires acquises pendant qu'on est jeune, il est nécessaire, dans notre intérêt, de comprendre nos erreurs pour les corriger à mesure que le temps passe. On a du temps pour apprendre et du coup, eh bien, il ne faut pas être paresseux pour essayer de comprendre pourquoi on a des petits bobos, des petites pathologies, pourquoi on les a. Il faut essayer de comprendre pourquoi, et la viande est une des causes principales. Donc, et là, je vous parle de la viande bio. Hein. Parce que si elle n'est pas bio, en plus, elle contient beaucoup de pesticides en concentration particulière, qui en plus, là, vont vous donner des pathologies de type cancer, d'autres pathologies. Mais là, je vous parle de la viande bio. Et donc, en fait, cet acide urique, qu'est-ce que ça fait dans le corps? C'est simple, l'acide urique, ça va principalement d'abord dans les tendons, même si vous êtes jeune. Si par exemple, quand vous êtes très jeune, si vous mangez beaucoup de viande parce que vous aimez beaucoup ça, vous êtes très gourmand, des bonnes côtes de porc avec le gras, bien, avec le sel et tout, ça peut, si c'est de la bonne, enfin, si c'est du bon cochon bien élevé, etc., et ça peut être délicieux. Oui, c'est un goût sucré, une fois que c'est cuit, ça transforme un peu la viande. Mais voilà, l'acide urique passe dans le sang. Cet acide urique se transforme en petits cristaux de sable, des petits cristaux durs qui vont se mettre dans les tendons. Et ces petits cristaux, ils agissent comme des petits ciseaux qui, lorsque votre tendon s'écarte et se contracte, eh bien, le mouvement du tendon va, avec les petits cristaux à l'intérieur, va cisailler, de par la présence des cristaux, le tendon. On dit toujours c'est les efforts qui provoquent les tendinites, mais bien sûr, il faut que le tendon soit en mouvement pour que la tendinite puisse se créer. Mais la tendinite se crée parce qu'il y a de l'acide urique dans le tendon. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cet acide urique, il est là parce qu'on mange de la viande qui n'est pas génétiquement adaptée à nos reins et notre long système digestif. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'en fait, la viande, c'est ni plus ni moins qu'un aliment de survie, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment adapté à nous. Mais alors, vous me dites, mais il faut manger des protéines. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit, il faut manger des protéines. On vous le dit, on vous le répète sans arrêt. Et on vous le dit tellement que vous en faites une pathologie, quoi. C'est l'agroalimentaire qui vous dit qu'il faut des protéines. C'est l'influence de l'agroalimentaire, l'influence de l'intérêt financier dans l'agroalimentaire qui vous dit qu'il faut manger des protéines. Mais c'est pas vos besoins. C'est-à-dire un enfant, par exemple, combien de fois vous avez vu des enfants qui voulaient pas manger leur steak la première fois qu'on leur a présenté? Et très très souvent, les enfants veulent pas manger leur steak. Et c'est parce que génétiquement, instinctivement, ils savent que c'est pas adapté à leur génétique. Et cet instinct, le marketing agroalimentaire arrive à faire oublier les traditions culinaires, la culture de l'arôme, des graisses et tout ça, arrive à faire oublier l'instinct, et c'est la gourmandise qui prend le dessus sur l'instinct alimentaire. Et avec toutes les pathologies que ça peut créer, et donc quand on dit le péché de gourmandise, bah, c'est vraiment le cas applicable là. On privilégie la gourmandise aux besoins physiologiques génétiques réels de nos corps. Et donc quand on est jeune, jusqu'à 25 ans, on mange de la viande, on a du mal à faire le lien entre les tendinites qu'on a pu avoir occasionnellement, qui n'ont pas duré, parce qu'on est jeune, et donc les reins sont performants, ils arrivent à filtrer nos erreurs alimentaires, mais les reins vont de moins en moins être capables de filtrer nos erreurs. Et souvent, vous avez, au niveau médical, les médecins le disent tous, vers le 40-50 ans, c'est classique, c'est la longue liste d'attente pour soigner les tendinites des 40-50 ans, parce qu'ils ont mangé de la viande depuis
20-30 ans à faire toujours la même erreur. Et voilà. Sur le long terme, le mal finir par arriver et par être de plus en plus important. Et des tendinites, il n'y a pas, y a pas de, il y a pas de méthode pour le guérir. Tous les systèmes que le service médical propose, ça ne marche pas. Le seul moyen de supprimer les tendinites, c'est d'arrêter de mal manger, enfin de manger des aliments inadaptés. Voilà. Et puis d'arriver à les dissoudre par des aliments alcalins, et c'est très très long, et souvent on n'arrive pas totalement à tout se débarrasser, il reste toujours des résidus, etc. Donc le tendon ne sera plus jamais aussi performant qu'avant, une fois qu'il a été touché par les tendinites. Faut le savoir. Si vous arrivez à en guérir 100%, tant mieux pour vous, mais souvent vous allez remarquer qu'il y a une perte de 1-2% et qu'on n'a jamais réussi à récupérer le tendon fatigue plus vite à l'effort, etc. Et le mal a été fait, il est quasiment... et pour certains, le mal persiste sans jamais se stopper. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et puis, il ne faut pas compter sur les médecins pour l'expliquer, parce que eux, leur intérêt, c'est d'avoir des malades pour les soigner. Donc, c'est des choses, si vous voulez, l'intérêt financier de tout le monde, du système médical comme de l'agroalimentaire, ils n'ont pas d'intérêt à vous expliquer la vérité sur vos véritables besoins. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et là, le fait que vous n'écoutiez pas vos instincts et vos erreurs vont être rémunératrices pour eux, quoi. Dans un monde d'argent, le monde de l'argent, c'est un monde d'aberration, en fait, par rapport à nos besoins. On enfreint tous nos besoins. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc, et puis en plus, même dans l'enseignement des médecins, c'est des choses que beaucoup ignorent en plus, parce que ça ne fait pas partie de leur enseignement. Le lien avec l'alimentation, et eux, ils apprennent à soigner les pathologies, mais dans leur enseignement, on n'apprend pas à éviter les pathologies et à en comprendre les causes. C'est pas leur principal souci. Ils ont besoin d'avoir des malades pour vivre. Donc, c'est pas dans leur intérêt d'expliquer en détail comment ne jamais être malade et ne jamais avoir de clients finalement. En fait, moi je dis, les médecins, ils devraient être payés quand ils travaillent pas, et à l'inverse, ne pas être payés quand ils travaillent. Ce serait la logique des choses. C'est-à-dire, ils ont tellement bien travaillé que finalement tout le monde est en bonne santé. Bah, c'est l'inverse en fait. Voilà. Ça marche à l'envers. C'est le grand mal de l'argent. Voilà. Donc ça évoluera sûrement dans le futur, mais pour le moment c'est comme ça. Et donc quand on est âgé et qu'on continue à faire ses erreurs, à manger de la viande, et ben, cet acide urique, il ne fait pas que s'occuper de vos tendons. Alors selon les individus, ça ne va pas avoir toujours les mêmes effets. Le corps ne gère pas toujours de la même manière l'acide urique, mais parfois l'acide urique se concentre dans les articulations, et les cristaux vont se mettre dans le liquide articulaire. Et là, c'est comme du sable dans un roulement, c'est très abrasif, et ça va user les cartilages. Vous développez une arthrose prématurée. Voilà. Et c'est un mal fou, quoi. Et alors, après, pour s'en débarrasser, il faut faire des jeûnes, il faut arrêter de manger pour que les reins travaillent et filtrent tout ça. C'est très, très compliqué et très difficile psychologiquement à se débarrasser de ça. Et c'est très pénible physiquement, psychologiquement, comme douleur. Handicapant, on peut le dire. Voilà, ça c'est le premier point. Et cet acide urique, voilà, il n'y a pas de solution. Il faut arrêter la viande massivement, et vraiment que moi personnellement j'en mange que très très occasionnellement. C'est vraiment si mon corps réclame énormément une énorme gourmandise de ça, je me dis que peut-être si le corps il réclame énormément ça occasionnellement, bon, j'en ferai un peu la règle. Je tombe pas dans l'extrémisme, parce que finalement on ne connaît pas tout. Et comme on a des petites canines, je me dis que de temps en temps, j'ai droit à de la viande, occasionnellement, parce que j'ai des petites canines qui pourraient laisser penser que génétiquement, peut-être il y a un petit besoin, peut-être, voilà. Mais voilà, je sais pas, si c'est que occasionnel et que l'erreur est rare, il n'y aura pas de pathologie, voilà, c'est ça que je veux dire. Et rare, c'est moins qu'une fois par mois, quoi. C'est 3 fois par an, c'est 1 fois par an, voilà, c'est pas plus. Alors, ce que je peux dire sur le fromage. Alors, le fromage, c'est un sujet plus compliqué. Parce que le fromage,
D'abord, c'est un produit laitier, le lait au sein, etc. Donc, tous les mammifères consomment du lait, on le sait. Mais ils en consomment quand ils sont bébés, ils en consomment au tout début de la croissance. Et quand la croissance est terminée, le besoin en calcium se fait beaucoup moins important. Alors, je vais vous expliquer un truc qui prouve, vous allez comprendre les effets de l'acide lactique. Alors, en fait, les produits laitiers contiennent de l'acide lactique. Et de la même manière, les muscles, quand ils travaillent et quand ils sont fatigués, ils produisent de l'acide lactique. Et cet acide lactique produit par les muscles, quand ils sont fatigués, alors il faut savoir que dans le muscle, les cellules sont reliées par ce qu'on appelle la myosine. La myosine, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir. La plante verte ici n'a pas de myosine, ou si peu que ça lui permet juste de croître une quantité extrêmement faible. Les plantes carnivores ont davantage de myosine, ce qui leur permet de leur donner du mouvement. Mais c'est une particularité de nous mammifères qui nous avons beaucoup de myosine qui relie toutes nos cellules et ça nous donne le mouvement. Alors je vous explique comment ça marche. Chaque cellule a des espèces de fibres enroulées les unes aux autres, comme ça. Et quand la myosine se contracte, les cellules se resserrent et le muscle se contracte. Et ensuite, dès qu'il se relâche, voilà. Mais toujours, les deux fibres sont enroulées et tiennent les cellules entre elles. Ce qui fait la force du muscle. Quand beaucoup d'acide lactique a été produit, le muscle est fatigué, les fibres se déroulent. Et la liaison entre les cellules devient plus faible. Et donc si vous continuez à faire des efforts quand le muscle est fatigué, vous allez faire ce qu'on appelle une courbature, c'est-à-dire des courbatures, c'est des micro-déchirures dans le muscle. Et si vous exagérez encore et vous continuez les efforts, vous allez jusqu'à la déchirure musculaire. Et là, qui demande 3 mois d'arrêt de sport, etc. Alors qu'une simple courbature, c'est plutôt 3 semaines d'arrêt. Voilà. Et d'ailleurs, quand le muscle va cicatriser, il va d'ailleurs être un peu plus fort à l'endroit où il a été lésé, etc. Donc, cette compréhension entre l'acide lactique, la myosine et la fatigue musculaire, c'est un point essentiel. Et ceci, c'est aussi relié aux reins. Alors, les reins, eux, ils ont pour but de filtrer l'excès d'acide lactique dans le corps pour précisément éviter qu'on ait des courbatures. Mais comme on a des petits reins, pas très performants, eh bien, on est assez limité au niveau de l'effort physique par rapport à d'autres animaux, quoi. Si vous prenez... il faut prendre quand même les animaux carnivores, parce que sinon, si on compare à des végétariens, c'est pas pareil. Si je prends une biche, moi j'en ai croisé une dans la campagne en faisant du vélo, c'est incroyable. Ça court à 50 km/h pendant des kilomètres et des kilomètres, sans jamais faiblir. Ils ne sont pas carnivores, ils sont végétariens, ils sont extrêmement performants au niveau physique. Voilà, ils ont des reins très bien dimensionnés, qui fait que leurs reins éliminent absolument tout l'acide lactique produit par leurs muscles. Et le cœur aussi, alors oui, je n'ai pas parlé du cœur, le cœur consomme l'acide lactique. Alors, les muscles produisent l'acide lactique, le cœur consomme l'acide lactique, c'est le seul muscle qui ne produit pas d'acide lactique, il le consomme. Donc tout s'harmonise parfaitement. Et quand on a des reins très performants, eh bien en fait... en plus, on peut courir très vite, très longtemps, sans jamais développer de fatigue musculaire, grâce à ça. Et la fatigue musculaire, c'est vraiment le résultat de l'acide lactique qui a été produit par les muscles et qui n'a pas pu être filtré par les reins. Quand on vieillit, les reins, comme je l'ai dit, les reins diminuent en performance. Donc, cet acide lactique, il faut en avoir le moins possible dans le corps. Et donc, c'est là que le fromage pose problème. Parce que le fromage contient de l'acide lactique. C'est ni plus ni moins, et ça passe dans le corps quand on en consomme. Et du coup, si vous mangez beaucoup de fromage alors que vous n'avez même pas fait de sport, vous pouvez réussir à vous faire des courbatures en ayant mangé beaucoup de fromage à la fois. Parce qu'en fait, le fromage contient l'acide lactique en telle quantité qu'il arrive à vous faire des courbatures même sans avoir fait d'effort. Il y a des gens qui disent « je comprends pas, j'ai des courbatures ». La cause, c'est les fromages. Ça, c'est un point important à comprendre. Alors, dire, mais quelle nocivité, des courbatures, c'est pas bien grave. Ça va plus loin que ça. Alors, je dirais que ce qui se passe, c'est qu'en BMX, on le voit, c'est flagrant, on le dit tous les entraîneurs le disent. Les gamins sont infatigables, ils pédalent pendant des heures sur la piste de BMX en tournant en rond, et jamais ils fatiguent, ils nous crèvent, on n'arrive même pas à les suivre. Alors qu'on est au top niveau en BMX, avec des palmarès et tout. Et on n'arrive pas à suivre les gamins de 8 ans, parce qu'ils ont une espèce d'endurance infatigable,
Et ben, ce qui se passe, c'est que quand on est enfant, on ne produit quasiment pas d'acide lactique. Et on le neutralise très très bien. Et cette capacité disparaît à mesure que l'on grandit et que l'on devient adulte. Et du coup, plus on devient adulte, plus on est apte à faire des courbatures et des ruptures musculaires liées à l'effort trop important. Voilà. Et c'est parce que une fois qu'on est adulte, on n'a plus besoin autant de calcium. Donc il n'y a plus besoin d'éliminer l'acide lactique autant qu'avant. Voilà. Et on a moins besoin de calcium, et donc on a moins besoin naturellement de filtrer l'acide lactique. Donc le corps a fait ça, et si on continue les habitudes alimentaires sur le calcium après 25 ans, alors je dis 25 ans parce que jusqu'à 18 ans, on grandit, et les femmes ils grandissent un peu plus vite, et ça s'arrête plus tôt pour les femmes, des fois pour les femmes c'est 16 ans, ça dépend. Mais pour les hommes, ça va jusqu'à 25 ans parce qu'en fait, nous, on s'arrête de grandir à 18 ans, mais par contre, on continue de s'élargir et d'épaissir jusqu'à 25 ans. Moi, personnellement, je suis arrêté à 25 ans. Donc les os deviennent plus gros, les épaules deviennent plus larges, et moi, ma croissance, elle s'est clairement arrêtée à 25 ans. C'est pas comme ce qu'on nous dit, c'est pas vrai. Mais par contre, après 25 ans, il faut sérieusement diminuer ces quantités alimentaires en fromage. Sinon, on va commencer à avoir des pathologies liées à des excès d'acide lactique. Et les excès d'acide lactique ont plusieurs effets négatifs qui sont, d'abord les courbatures et les ruptures musculaires, ça c'est le premier effet. Mais le deuxième effet, c'est que le corps ne sait plus quoi faire du calcium qu'il a en trop, malgré qu'on mange les crudités qui permettent la bonne fixation. C'est parce que le corps a fini de se construire et il ne sait plus quoi faire du calcium. Et parfois il le gère mal, il ne l'élimine pas bien, et il va aller faire de ce qu'on appelle de l'arthrose calcique. Donc là, c'est pour le coup, c'est des cristaux de calcium qui vont aller se coller n'importe où, partout, et créer des nuisances. Et tout ça, ça crée des pathologies. Et alors, on voit même parfois des images dans le médical où il y a carrément du calcium à l'intérieur des veines. C'est incroyable, qui viennent durcir les veines. Bon, ça c'est des cas rares, mais... Donc tout ça, ça crée des perturbations dans le corps qui vont participer à l'arthrose et à la perte de mobilité quand on vieillit. Et donc les gens âgés qui ont des difficultés à marcher, à se mouvoir, il y a deux causes. Et ils font tous les deux la même erreur. Ils mangent tous les jours du fromage et de la viande. Et les deux combinés, c'est aggravant, fortement handicapant pour la mobilité. Et aussi des performances sportives. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait notre alimentation, dans le domaine du fromage, elle varie vraiment en fonction de notre âge. Et plus on est âgé, plus ces erreurs vont avoir des impacts lourds, puisque nos reins ont diminué en performance. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors j'espère que je vous ai appris des choses, que vous avez bien compris. Alors tout ce que je vous dis là, d'abord j'ai mis beaucoup de temps pour le comprendre, et j'ai mis aussi beaucoup de temps pour le vérifier, parce que j'ai vérifié sur moi si c'était vrai. Donc c'est des périodes où je m'observe par rapport à ce que je mange. Je fais exprès de faire un excès de calcium, je fais exprès de ne plus en manger pendant une très longue durée. Je regarde les performances sportives en face, je regarde les effets, je mémorise les pathologies, etc., les petits bobos. Et je vois qu'il y a un lien réel. Et puis je recommence plusieurs fois pour voir si c'est répétitif. Je fais ça de manière totalement scientifique, comme le font tous les ingénieurs. Et là, ça permet de prouver que je suis dans la vérité. Et c'est pour ça que maintenant que je sais que j'ai pris le temps de vérifier, et ça demande des années. Donc ce que je vous transmets là, c'est le travail de plusieurs années, à la fois de recherche et de test et de vérification, que je vous transmets. Voilà. Donc vous pouvez être certain que personne n'échappe. Vous pouvez vous amuser à faire les erreurs si vous n'êtes pas convaincu, mais vous tenez compte de votre âge et vous allez voir les effets. Et vous verrez que si vous vous obstinez dans les erreurs, ça sera lourd de conséquences. Et souvent, parfois irréversibles. C'est des erreurs sur le long terme qui peuvent être irréparables. Et voilà. Parce qu'une fois qu'on a usé ces articulations, c'est pas quand on est vieux qu'elles vont se reconstituer. Faut pas trop rêver. Les cellules souches sont un peu fatiguées pour réparer les bêtises. Et les reins sont trop fatigués pour tout filtrer. Voilà. Donc ce que je vous apprends là aujourd'hui, c'est les bases de la vie. C'est-à-dire c'est le minimum à savoir quand on vit en tant qu'humain. Et tout le monde devrait le savoir. Mais c'est beaucoup ignoré.
parce qu'on ça ne nous est pas enseigné. Et donc c'est pour ça, cette vidéo pour moi, c'est quelque chose d'important. Je vous demande de la partager et de la liker et de faire des commentaires. Parce qu'en fait, tout le monde devrait savoir ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important pour soi-même, c'est-à-dire pour qu'on soit, nous, en bonne santé, mais c'est aussi important que les autres soient en bonne santé. Parce qu'on est un gros, on est une société, on vit en groupe, en fait. Et quand les autres font des erreurs, eh bien, nous, on paye leurs erreurs aussi. Faut savoir, on paye même financièrement, hein, on le paye à travers les charges sur la feuille de paye, les sécurités sociales, etc. On paye toutes ces erreurs, hein. Et on le paye aussi socialement, c'est-à-dire toujours embêté de voir quelqu'un qui a perdu ses capacités physiques, ses capacités de mobilité, on ne peut plus faire les mêmes activités ensemble, etc. Il y a une perte sociale et il y a une perte financière. C'est aussi important qu'on soit en bonne santé que les autres soient en bonne santé. Pour ça, je vous demande de la partager, pour que j'espère vous avoir convaincu et que la vidéo vous a plu et que vous allez liker et la partager pour que un maximum de gens sachent cela. Voilà. Allez, je vous remercie de votre écoute. Au revoir.